Salut tout le monde, c'est Dylan. Je vous fais ce petit film pour vous raconter ma dernière aventure, rallier Toulouse à Bordeaux en kayak. Ça n'a pas été de tout repos, donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Non, malgré ce départ totalement foiré, j'ai quand même insisté. Un petit pétage de gueule hier sur le premier retournement, kayak forme vitesse, pas fond plat, machin. Retournement à faire tremper. Mathilde qui a bien assuré le coup, on a trouvé un endroit pour faire sécher les affaires grâce à elle. Deuxième jour, appréhension un peu de retomber pour refaire retremper mes affaires. Parce que bon, le duvet et compagnie trempé, c'est pas cool. Je prie pour que ça aille. Je me suis semi-retourné, on va dire, aujourd'hui, donc je pense que j'ai trempé pas mal de trucs, mais bon. Je me fais réchauffer les pieds. Parce que comme on peut le constater, ils sont très moches, mais très blancs aussi. Parce que je suis allé à la flotte aujourd'hui. Et du coup, j'ai froid partout, je suis trempé. Mais j'ai réussi à sauver mes affaires. Une sale histoire. Du coup, le réchaud pour apporter un peu de. Qui sert de chauffage, hein. Toujours prudent, tout ça et tout. Et la veste qui pend pour sécher un peu. Voilà. Obligé de traîner le kayak. Impossible de trouver un endroit où me refoutre à l'eau. Je l'ai porté sur le dos sur déjà 6 bornes en 2 jours. J'ai dû le traîner, il n'y a que de l'herbe ici, c'est cool, mais c'est pas facile. Il va falloir que je monte ça avec le kayak qui est là-bas, derrière un arbre qui me barre la route. Ça se voit pas forcément sur l'image, mais c'était vraiment très pentu et très boueux. Est-ce que c'est pas un tout petit peu stylé comme endroit? Un pont canal.
C'est le canal latéral de la Garonne du coup qui passe au-dessus du Tarn. Quand même un petit peu cool. Bon, après avoir passé plusieurs bornes à chercher un lieu adapté pour poser le kayak, pas trouvé. Finalement, grâce à ma super équipe composée de Mathilde, elle est partie avec le kayak qui m'amène dans plus ou moins 50 km. Donc je pars sur 50 km de marche-course, équipé au minimum, mais du coup j'avais pas le matos adéquat, j'avais pas de sac et tout, donc voilà, on a fait au mieux et puis on verra. Hein. On verra. Du coup, après 2 jours de repos pour reposer mes ampoules que je vous affiche maintenant, en sachant que la photo que je vous montre là maintenant a été prise 10 km avant mon arrivée il y a 2 jours. J'ai marché 45 bornes. Bon, cassé de partout et tout. Donc 2 jours de repos. Donc on reprend le kayak aujourd'hui. Je trouve un endroit magnifique. Mathilde qui a trouvé ça sur Google Maps, un super endroit pour me remettre. Donc on se remet à l'eau, tout va bien franchement. Et puis 15 minutes de kayak et une première écluse qui est très galère. Je suis content. Je plante un couteau dans le sol. Hop, j'essaie de le faire un peu à hauteur quand j'ai aucune prise pour monter dans le kayak. Ça me sert de sécurité, donc il faut avoir confiance en la qualité de son couteau. Et ça rappelle à quel point c'est important d'avoir toujours un couteau sur soi quand on part à l'aventure. À chaque écluse, je dois descendre du kayak, porter le kayak sur mon dos pour passer l'écluse et remonter sur le kayak. Or, mon kayak étant chargé par mes affaires de randonnée et de camping, il pèse une 40aine de kilos en tout à peu près. Et des écluses entre Toulouse et Bordeaux, il y en a 53. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce pont si jamais je tombe? Petite devinette. Des crocodiles affamés, des coccinelles en fleurs, ou juste un truc beaucoup trop profond? La réponse. La bonne réponse, c'était bien sûr des crocodiles. Ah oui, c'est la dernière écluse. N'empêche que quand même, on en rentre là-dedans. Parce que j'ai rentré
C'est assez impressionnant.